Chers frères et sœurs, le lundi 11 mai sera le début du déconfinement. Mais je voudrais attirer notre attention sur le fait que notre département fait partie des 7 départements les plus touchés et nous sommes toujours au rouge. Nous avons reçu un mot de l'évêque qui tient à préciser que les messes publiques demeurent toujours interdites. Donc on va continuer à retransmettre jusqu'à la Pentecôte où nous pourrons nous retrouver pour célébrer ensemble en respectant bien sûr les consignes de sécurité, de distanciation et autres. Je voudrais donc, frères et sœurs, nous inviter à ne pas perdre notre vigilance. Parce que comme on dit le lundi, c'est le déconfinement, ne relâchons pas du tout, mais soyez toujours vigilants. Je vous invite donc à faire preuve de prudence en tout ce que vous faites. Pour notre part, les portes de l'Église resteront ouvertes et j'invite ceux et celles qui viendraient prier de ne pas fermer les portes de sorte que ceux et celles qui viennent n'aient pas besoin de l'ouvrir ou de la fermer. Donc dès le matin, nos églises seront ouvertes et j'invite à ce que ceux qui visitent les églises laissent les portes telles qu'elles les ont trouvées. Nous allons réaménager aussi les églises et mettre des chaises sur lesquelles on ne peut pas s'asseoir parce qu'il faudrait pouvoir respecter donc les normes aussi qui nous sont données. Mes frères et mes sœurs, la deuxième chose que je voudrais nous dire, toujours en rapport avec ce déconfinement, c'est vrai que nous sommes fatigués d'être confinés. On veut vivre quelque chose d'autre. Mais n'allons pas en précipitation, sinon nous risquons d'être davantage confinés. Alors, ce temps est aussi important que les premiers jours, en ce sens que dès que nous allons commencer à déconfiner, le virus aussi risque de se propager. Il est donc important que nous prenions toutes les mesures pour respecter les consignes qui nous sont données. Ça, c'est du point de vue humain. Mais du point de vue spirituel aussi, il est important que nous puissions prendre toutes les mesures qui nous permettent de pouvoir vivre pleinement ce déconfinement qui est une autre étape importante pour notre société et pour notre Église. À cet effet, la semaine dernière, j'invitais les paroissiens à s'inscrire pour une chaîne de prière de rosaire du mardi 12 de 19h jusqu'au mercredi 13, fête de Notre-Dame de Fatima à 19h. J'annonçais que j'ai besoin d'hommes et de femmes, de fidèles, de croyants qui veulent prendre des heures de prière avec le rosaire. Donc nous commencerons le mardi à 19h et donc avec les 4 mystères que nous avons, ça fait 2 heures et non pas 5 heures que j'avais annoncé la dernière fois. Donc nous aurons 2 heures de prière et j'ai besoin des personnes qui veulent bien s'inscrire pour que la chaîne ne soit pas interrompue. Cela nous permettra de prier pour notre monde et demander que cette pandémie s'éloigne à jamais de notre humanité. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous. Je voudrais pouvoir compter sur votre foi, sur votre perspicacité et surtout votre engagement. Alors, merci de m'avoir écouté et merci de relayer tout ce que je viens de dire.